Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un petit tuto make-up dans les tons de turquoise et un rouge à lèvres très nude, très simple. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner. Et sinon je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout à l'heure. Au revoir les filles. Donc me revoilà avec uniquement mon teint de fée, donc fond de teint et poudre. Et je viens également de mettre ma base à paupières pour pour tenir un petit peu tout le maquillage qu'on va faire aujourd'hui. J'ai utilisé pour la base, celle de chez Pierre Rico, la base lissante paupières, voilà, qui lisse un petit peu toutes les ridules de la paupière et qui fait tenir le maquillage. Par-dessus en fait cette base à paupières, je vais utiliser une ombre à paupières crème histoire de pouvoir en fait travailler un petit peu plus mes poudres une fois que je les aurai mises. Alors je vais utiliser celle de chez Benefit, c'est la RSVP, voilà. Donc par contre je crois que je ne sais plus si elle est en vente cette couleur là, c'est une teinte que j'avais achetée il y a très longtemps. Donc c'est un espèce de rose hyper cuivré en fait avec des petits reflets argentés et bleus. Voilà, c'est une ombre que j'aime beaucoup. Alors j'en mets un tout petit peu. Je vais prendre le miroir parce que forcément je l'avais mis toujours un petit peu loin. Et j'en mets un petit peu sur toute la paupière mobile ainsi que sur la paupière fixe. Voilà, donc on descend bien dans le creux. Je remonte. J'en mets vraiment un tout petit peu et en fait elle est tellement grasse qu'elle s'étale super facilement. Par contre il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon vous avez du mal à travailler les fards à paupières. Voilà. On n'appuie pas trop quand on travaille sur la paupière. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais travailler avec une palette de chez ELF. C'est la palette, leur plus grande des palettes. Voilà, qui se présente comme ceci. Que j'ai utilisée et tellement utilisée que elle part un petit peu dans tous les sens. Donc vous avez tous les fards, je vais vous les montrer. Tous les fards ici, donc vous voyez il y en a que j'ai beaucoup utilisé, qui sont carrément troués, etc. Et d'autres pas du tout. Alors pour commencer, je vais prendre leur pinceau de chez ELF, le pinceau professionnel Eye Shadow Brush, qui est un petit pinceau en fait comme ceci, un petit pinceau un petit peu plat mais boule, quoi, spécial pour paupières. Et je vais prendre un fard très clair dans les tons de turquoise, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est un turquoise en fait qui tire un petit peu dans les tons de vert d'eau. Je vais vous faire un petit swatch quand même pour que vous puissiez voir. Voilà, qui est splendide. Il est vraiment super joli. Je l'aime beaucoup. Il est super discret en fait. Et voilà, il est super joli. Voilà. Donc il a beaucoup de reflets bleus, vert d'eau, très clair. Donc j'en prélève un petit peu. Je tapote et je vais en mettre uniquement sur ma paupière mobile. J'ai fait ma paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne. Faut pas trop que je m'approche parce qu'avec le soleil qui est là, sinon vous allez rien voir. Ensuite, donc j'enlève l'excédent. Ensuite, je vais prendre avec leur petit pinceau en fait boule, qui est le pinceau professionnel Blending Eye Brush. Donc c'est un pinceau on va dire estompeur de chez eux. Je vais prendre la teinte rose qui est... Oh, ça tombe. Qui est celle-là. Attendez, voilà. Qui est celle-là. Qui est un rose très clair. Pourquoi je mets des traits partout moi? C'est très clair, très pigment, très. Bon, bref. C'est un rose clair. Avec des légers reflets, on va dire, jaunes. Il est ici. Voilà. Je vais vous faire un autre swatch. Hop. À côté. Que vous voyez. Attendez. Parce que c'est pénible, hein, ce soleil. Hein. Voilà. Je vais me plaindre maintenant qu'on ait du soleil. C'est nouveau, ça.
Alors, donc j'en prélève un peu sur mon pinceau. J'enlève surtout l'excédent parce que celui-là, il est encore plus poudreux. Et je vais en mettre en fait sur la banane et monter juste un petit peu en dessous de l'arcade. Donc sur la banane. Là, je fais pareil avec l'autre œil. C'est toujours mieux. Enfin après, c'est vous qui voyez. Hein. Personnellement, je fais pareil des deux. J'estompe. Voilà. Et je prends un autre petit pinceau de chez eux qui est le Professional Eye Crease Brush, qui est un petit pinceau boule, mais beaucoup plus petit en fait que celui qu'on vient d'utiliser à l'instant. Vous voyez la différence? Et je vais prendre un turquoise qui pète un truc de fou. Oui, parce que ça se casse. Hein. Moi, chez moi, je ne prends pas attention à mes affaires. Je vais prendre, j'ai dit que je prenais lequel? Celui-là. Donc le troisième qui est là, qui est un turquoise hyper pigmenté, hyper flash. On prend un tout petit peu, vous allez voir cette couleur. C'est sublime. C'est un turquoise, quand on aime le turquoise, qui est splendide. Je fais un swatch sur la main pour que vous voyez vraiment la différence. Voilà, il est là. Donc ça, c'est le premier qu'on a utilisé et qui est pourtant... Je crois que j'ai ma palette qui vient de péter en deux. Bon, il ne s'est rien passé. Alors, donc, je disais, c'est ce turquoise-là qu'on va utiliser. Celui-là est en turquoise. Pourtant, il est turquoise, celui-là. Il est plus vert d'eau et celui-là est en turquoise très très flash. Donc, utilisons la palette, le fard. J'en mets un tout petit peu sur le pinceau, quitte à en remettre. J'enlève vraiment l'excédent parce que il est très poudreux, vous voyez. Et je vais en mettre vraiment dans le coin interne de la banane, ainsi qu'un petit peu sur l'extérieur, la pointe extérieure de mon œil. Donc je commence par mettre un petit peu sur la pointe extérieure. Et je monte dans la banane, tout doucement. Voilà. Il ne faut surtout pas hésiter quand vous travaillez des matières comme ça qui sont assez pigmentées, assez poudreuses, à ne pas en mettre trop, déjà pour commencer, quitte à en remettre un petit peu après. Voilà, là j'en remets à peine. Et surtout, pendant que vous les appliquez, vous les travaillez en même temps. Donc il ne faut pas hésiter. Ça permet qu'elles se fondent beaucoup mieux en fait. Vous voyez, je la travaille en même temps. Ça paraîtra beaucoup plus naturel. Donc il ne faut pas trop redescendre, sinon après ça fait l'œil qui baisse trop. Quoi, qui fait trop les yeux d'un cocker chien battu. Donc on fait pareil de l'autre côté. Dans le coin externe en triangle et dans le creux de la banane, voilà, et j'estompe en même temps que j'applique mon fard. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en fait la couleur en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus flash, vous en mettez un petit peu plus. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus clair, vous ajustez en fait les couleurs. Là vous voyez, je veux quelque chose de beaucoup plus prononcé, on va dire, sur le coin externe de mon œil. J'en remets que là. Voilà, pas trop, pas qu'on ne voit que ça. Ça perd quand même, hein. C'est hyper poudreux. Et hop, voilà, de l'autre côté aussi pareil, juste dans le coin bien externe de mon œil. De toute façon, on va estomper tout ça après. Voilà ce que ça donne. Alors, soit il y a trop de lumière, soit il n'y en a pas assez. C'est pénible, hein. Voilà. J'estompe mon pinceau. Je vais prendre le pinceau avec lequel on a utilisé le rose, donc le petit pinceau boule, et je vais venir estomper un petit peu entre le turquoise qu'on vient de mettre et le rose, pour pas que ça fasse trop pigmenté. Alors ne redescendez pas trop vers le bas en fait quand vous estompez, sinon vous avez plein de matière qui descend. C'est pas très très joli. C'est pas très... Je mets encore des traits, c'est un truc de fou, hein. Et hop, pareil de l'autre côté. En fait, je crois que j'ai des tics du langage. C'est un truc de fou. Voilà ce que ça va donner. Donc, je ne vais pas en fait appliquer de produit, en fait de poudre en dessous, hein, étant donné que je vais mettre un gel liner en fait turquoise. Donc pas de poudre. Je vais par contre utiliser pour l'intérieur de ma muqueuse ainsi que l'intérieur en haut et en bas, quoi, l'intérieur en haut et en bas de ma muqueuse, je vais utiliser un crayon colle noir. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est le bourgeois en fait. Voilà, tout simple, c'est un crayon colle et de l'autre côté vous avez un espèce de pinceau pour estomper. Donc j'en mets
à l'intérieur de ma muqueuse en bas. Ensuite, je vais prendre, j'ai perdu mon petit pinceau, non il est là. Je vais prendre mon eyeliner crème de chez ELF. C'est un super méga beau turquoise. Ouvert, c'est beaucoup plus joli. Voilà, c'est un turquoise hyper pigmenté. Quand c'est pas le mot très, c'est le mot hyper. Il en faut bien un. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Et je vais en mettre en haut. Et ensuite, on va venir appliquer le mascara. Alors, au niveau du mascara, je suis fidèle pour l'instant à mon Yves Rocher, c'est le mascara volume déployé, voilà, le rose de chez eux. Pour l'instant, c'est le mascara qui me convient le plus. Je vais en mettre maintenant en bas, à peine. Hop. Jamais trop en bas parce que sinon ça fait une espèce de pâte d'araignée là. Et je remets toujours un petit peu une deuxième couche. Histoire de donner encore plus de volume et de longueur. Surtout quand vous avez un maquillage en fait hyper, on va dire flash. Si vous avez des tout petits cils, ça fait pas très joli. Encore un trait. Il va falloir vraiment que je m'arrête hein, parce que c'est pas possible. Ensuite, au niveau de mon blush, je vais prendre le pinceau de chez ELF, le Small Stipple Brush, pardon, qui est hyper sale en fait, parce qu'à la base, il est blanc, à la base. Et je vais utiliser un blush de chez eux, c'est le Tease, voilà, qui est un blush mousse, que j'apprécie beaucoup, qui est un espèce de... Si je mets là, ça va peut-être pas aller du tout. Qui est une espèce de corail marron orangé. En fait, plus le temps passe et plus le soleil est en train de descendre et j'arrive pas à vous montrer les couleurs. Après, je recule. Voilà, en fait, faut que je me mette super loin de la caméra. Donc voilà, qui est un orange un petit peu corail. Vous en mettez à peine, vous avez vu, juste un petit rond. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, au niveau de mon rouge à lèvres, je vais commencer par mettre le Matte Lip Color en ton de Nearly Nude. Voilà. Pas trop. Étant donné qu'il est un peu trop, on va dire, nude pour moi, si j'en mets trop, on voit même plus la démarcation de mes lèvres et j'avais pas forcément envie de me faire un contour. Et pour agrémenter tout ça, parce que je suis pas du tout rouge à lèvres mat, je vais utiliser un gloss de chez Annabelle, voilà, qui est un Icy Ginger, donc gingembre glacé. Voilà, attendez. Ah, pénible le soleil, voilà. Qui est un joli, on va dire, cuivré avec des plein de paillettes dedans. Et moi, je suis très paillettes, très strass, etc. Voilà. Donc c'est vrai que quand on se fait un maquillage, on va dire, assez chargé, si vous utilisez un rouge à lèvres rouge, fuchsia, etc., ça va pas faire top. Donc voilà ce que ça donne le maquillage. J'ai vraiment essayé de vous faire quelque chose, mais bon, avec le soleil qui descend sur la fenêtre, c'est vraiment pas évident de vous montrer toute cette partie-là. C'est éclairé, vous voyez, jusque... Oui, bon, loin, c'est éclairé, jusque-là. Voilà un petit peu le maquillage que ça donne. Donc dans les tons de turquoise et un petit peu rose. Voilà. J'espère que vous verrez bien, parce que moi, au niveau du retour de la caméra, c'est vraiment pas super. En tout cas, n'hésitez pas, et puis si ça vous a plu, si vous avez aimé, vous pouvez également me faire des... Voilà. En tout cas les filles, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les filles, salut.